toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette jolie petite trousse de toilette pour hommes. Je ne l'ai pas fait très grande parce que je sais que souvent les hommes ont moins de choses à mettre dans les trousses de toilette que nous les femmes. Donc j'ai mis un petit peu, je l'ai faite un petit peu plus petite. Mais si vous voulez augmenter de dimension, vous pouvez bien sûr, hein, vous multiplier par 1,2, 1,3. Vous savez faire maintenant. Donc ici on a un espace, un grand espace ici pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Et on a également une poche plaquée devant pour glisser par exemple une brosse à dents ou autre chose qu'on veut mettre à part. Donc il y a une petite anse, elle peut se porter comme ça à la main et donc vous allez pouvoir la réaliser dans les tissus que vous souhaitez. Il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser cette petite trousse de toilette. Donc voilà. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Cette trousse de toilette pour hommes, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant et un tissu doublure de 35 cm de long par 30 cm de haut. Ensuite, on aura besoin de deux tissus doublure de 35 cm de long par 4 cm de haut. Pour la poche, il nous faudra un tissu extérieur, un thermocollant fin et un tissu doublure de 27 cm de long par 9 cm de haut. Il nous faudra également un zip de 31 cm et son curseur, et un curseur. Il nous faudra également un autre zip de 41 cm avec deux curseurs. On aura besoin d'une anse de 15 cm. Et pour faire le biais, on va utiliser environ 70 cm de tissu par 4 cm. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs qui pour moi seront les beiges. J'ai bien collé mes deux thermocollants à mes tissus extérieurs. Maintenant, je les mets de côté et je vais prendre deux feuilles A4 que j'ai collées ensemble, que j'ai scotché ensemble, et je vais mesurer 35 cm de long, 35 cm par 15 cm, donc 35 de long par 15 cm de hauteur. Je vais tracer 35 et 15 cm et je vais pouvoir garder que ce rectangle, donc je vais découper le reste. Découper donc le surplus de feuilles que j'avais et j'ai bien mon rectangle de 35 par 15. Maintenant, je vais mesurer 3 cm en partant du haut, ici. Donc, je m'aligne bien à 3 cm. Je fais une petite marque ici. À partir de ma marque, je vais mesurer 4 cm et demi en allant vers l'intérieur. Donc, je me mets bien à l'équerre, bien sûr. Hein. Je m'aligne sur ma feuille, 4 cm et demi. Et je trace une ligne. Ensuite, à partir de cet angle-là, je vais mesurer 9 cm. Donc, je descends à 9 cm. Ici. Donc, vous voyez, ça me fait 4 cm et demi ici, 9 cm ici. Et je vais donc refermer. Donc, j'ai 3 sur le bas. Et je vais donc refermer ici mon rectangle. Donc, on a bien 4 cm et demi ici, 9 ici et 4 cm et demi ici. Et de hauteur, on a 3 cm. Donc maintenant, on va pouvoir découper ce rectangle ici. Ici, on découpe. Comme ça. Et là aussi. Maintenant, je replie ma feuille en deux. Je vais bien m'aligner. C'est important, sinon les mesures vont être fausses. Donc, alignez-vous bien dans vos angles, sur le bord de votre feuille. Et une fois que c'est fait, là c'est fait, je peux replier ma feuille. Et je vais juste retracer ici, à l'intérieur, les marques que je viens de tracer. Ou vous pouvez les retracer, les remesurer avec votre règle. Vous faites comme vous voulez, si vous préférez. Hop! J'ai mes marques. Maintenant, je peux à nouveau enlever ce rectangle.
je le découpe. Découper mon second rectangle. Maintenant, je vais prendre mon grand tissu extérieur de 35 cm par 30 cm. Je vais mettre du côté thermocollant. Je vais positionner mon patron ici, bien dans mon angle. Ici aussi. Et je vais tracer. Si vous voulez, vous pouvez mettre des épingles pour être bien droit ou des pinces. Hein, vous faites comme vous voulez. Sur le haut ici. Je vais mettre des petites pinces. Hop. Comme ça, ça ne bougera pas. Voilà. Et maintenant, je vais juste tracer donc les rectangles. Ici. Ici. Pareil de ce côté. Je trace mes rectangles. Je vais juste me faire une petite marque là où termine ma feuille pour pouvoir hop, retourner et la positionner ici. Ici et donc ici. Donc on doit tomber pile poil du coup ici en bas. Hein. Et donc je retrace à nouveau mes marques ici. Ici et de ce côté également. On fait ça uniquement sur notre tissu extérieur. Maintenant que j'ai tous mes traits, je vais pouvoir découper ici mes rectangles sur mon tissu extérieur. J'ai découpé donc mon tissu extérieur, j'ai bien découpé tous mes rectangles. Maintenant, je vais prendre mon tissu doublure et je vais le positionner donc envers du tissu contre envers du tissu ici. Je m'aligne. Hop. Je m'aligne bien ici, ici. Je vais mettre, hop, je suis un peu trop loin, voilà. Là, je suis pile poil. Je vais mettre des petites pinces sur le haut, sur les côtés et sur le bas pour maintenir mes deux tissus ensemble. Faut pas qu'ils bougent. Ici et ici. Et maintenant, je vais faire juste une petite couture pour que mes tissus tiennent ensemble. Donc je vais faire une petite couture sur tout le tour au plus près du bord du tissu. Je suis toutes mes lignes, hop hop hop, ici aussi, jusqu'à revenir à mon point de départ. On fait vraiment cette couture au plus près du bord du tissu. Cousu donc tout autour, au plus près du bord du tissu. Maintenant je vais pouvoir découper le surplus du tissu doublure en suivant donc mes petits rectangles. J'enlève juste ce qui dépasse, tout simplement. Je fais ça dans les quatre rectangles. Donc j'ai découpé tout le surplus de tissu doublure. Je vais laisser cette partie de côté et je vais prendre tout ce qu'il me faut pour la poche, c'est-à-dire le tissu extérieur, le tissu doublure, le zip et le curseur aussi. Donc je vais commencer par prendre mon zip, je vais mettre les dents du zip, les dents qui ressortent contre mon tissu ici, contre mon tissu extérieur. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces tout le long. Ici et ici. Ensuite, je prends mon tissu doublure, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, je m'aligne bien sur les côtés, de partout, hop, et je remets donc mes pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair ici tout le long. La couture est bien faite ici en haut. Maintenant, je vais bien aligner mes tissus sur le bas, ici. Je vais mettre des pinces. On est toujours endroit du tissu contre endroit du tissu, hein, on n'a rien touché. Ici. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord ici en bas. La couture est bien faite sur le bas, donc maintenant je vais pouvoir retourner le tout délicatement pour pas ouvrir mon zip. Donc je vais doucement, on retourne doucement. Retourner, donc maintenant je vais bien aligner mes tissus ici en bas. Je les aligne bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des pinces. Hop, hop et hop.
Et maintenant, je vais faire une surpiqûre ici sur le haut à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je laisse ça de côté, je reprends le tissu extérieur et un crayon qui s'efface et une règle. C'est tout ce qu'il me faut, donc maintenant à partir de cet angle-là, je vais mesurer 3 cm et faire une petite marque. 3 cm, je m'aligne bien et je fais une petite marque ici sur le bord avec toujours mon crayon qui s'efface. Pareil de ce côté, 3 cm, je fais une petite marque. Ensuite, vous pouvez même tracer si vous voulez, comme ça c'est mieux, vous serez tranquille, on va suivre notre ligne par la suite. Donc je m'aligne bien et je trace tout le long. Ensuite, je prends cette partie, je vais la retourner, je vais positionner mon zip contre ma ligne qu'on vient de tracer ici. Tout le long. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles, c'est comme vous voulez. Donc on a bien le tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu pour faire cette couture. Et donc on va faire une couture au point droit à l'aide de notre pied à fermeture éclair ici. Maintenant que j'ai bien fait ma couture ici, donc je peux replier ici et on va passer notre curseur. Donc pour ça, je vais ouvrir mon zip, je vais enlever sur environ 1 cm sur un côté les dents du zip. Je vais garder le tissu par contre. Hop, je prends un curseur et je vais le passer dans la grande partie pour commencer. Et quand j'arrive à hauteur de la petite partie, hop, je glisse les dents à l'intérieur. Je fais attention d'être bien droite. Une fois que c'est fait, hop, je vais mettre mon curseur ici sur le milieu. Je le laisse sur le milieu et maintenant je vais positionner, donc vous voyez ça donne ça, ici ça dépasse de notre angle, donc nous on veut que ce soit juste au-dessus de notre angle. On va laisser 5 mm ici à peu près, ici, hop, je vais mettre une pince, je fais pareil de l'autre côté, je laisse le même espace, ici, hop, et je remets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture. Donc, vous voyez, ça donne ça en haut. C'est comme ça. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici, tout le long. Ma couture est bien faite ici en bas. Donc, maintenant, je retourne et je vais juste faire une petite couture. Donc, on a mis notre curseur, on a tout cousu. Maintenant, je vais juste faire une petite couture en partant du haut du zip ici jusqu'en bas de mon tissu. Parce que vous voyez, ça dépasse un petit peu de chaque côté. Donc, on fait notre couture tout le long de chaque côté. On fait cette couture au plus près du bord du tissu. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc, maintenant, je vais replier ça et je vais pouvoir enlever le surplus de tissu. Je vais suivre toujours mon tissu de départ, je lève ici également, j'enlève le surplus de tissu et le surplus de zip, vous voyez, comme ça. Je fais pareil de ce côté. J'ai bien enlevé le surplus de chaque côté. Maintenant, on va retourner nos tissus. Hop, on va prendre le grand zip, on va le diviser en deux, on le sépare. Ici, j'ai les dents qui ressortent de mon zip, je vais les laisser face à moi et je vais positionner mon zip comme ça. J'ai les dents du zip bien face à moi, c'est important, sinon vous allez être à l'envers. Donc, je laisse dépasser du zip de chaque côté, ce sera pour mettre nos curseurs après. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le long ici en haut, en étant bien aligné à mon tissu. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Hop, je vais tourner mon tissu pour que vous voyez. J'ai bien les dents qui ressortent face à moi. Je mets mon zip tout le long comme ça et je mets mes pinces tout le long. J'ai donc mis les pinces de chaque côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, mais on va faire cette couture au plus près du bord du zip ici et ici. C'est juste pour le maintenir. Ensuite, on va le coudre plus tard avec le pied à fermeture éclair. Mais pour commencer, on va coudre au plus près du bord des tissus. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, je laisse ça à part. Je vais prendre ça et je vais prendre les deux petits morceaux de tissu de 4 cm
Ils étaient de 4 cm par 35 cm. Je vais simplement les replier en deux, envers du tissu contre envers du tissu. Et je vais passer un petit coup de fer juste pour marquer le pli tout le long de chaque tissu. Ici, hop, je continue jusqu'au bout et je fais pareil sur le second morceau de tissu. J'ai bien repassé mes deux petits morceaux de tissu de 4 cm par 35 cm. Maintenant, je reprends cette partie, hop, je prends un morceau de tissu et je vais le positionner ici. Je m'aligne sur mon zip, je remets mes pinces tout le long et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, je mets également mon tissu tout le long ici. Et je vais ensuite faire une couture au point droit de chaque côté à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Bien cousu mes deux tissus à mon zip ici. Maintenant, je vais juste relever le zip. Je vais faire passer le tissu par-dessus de façon à recouvrir cette couture ici. Donc, on s'aligne bien. Hop, ici tout le long. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles tout le long pour maintenir votre tissu ici, bien sûr pareil de partout sur la longueur, hein. Une fois que c'est fait, on va faire une petite surpiqûre au point droit au plus près du bord du tissu ici, de ce côté, tout le long, et on fera exactement la même chose de l'autre côté. On fait bien passer notre tissu par dessus, hop, on s'aligne et on fait notre surpiqûre de ce côté. On va en faire également une au plus près du bord du tissu sur le haut. Donc on fait deux surpiqûres de chaque côté. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Une partie, une couture ici, une couture ici. Maintenant, on va replier nos tissus. On va bien les aligner ici et on va mettre des pinces en haut. On s'aligne bien des deux côtés, on fait attention d'être bien droit et on met également des pinces ici tout le long. Une fois que c'est fait, on va donc mettre nos curseurs. Donc on va en passer un de ce côté et un autre de ce côté. C'est exactement comme tout à l'heure. On va découper on va déjà aligner nos zips. Ensuite, sur un des deux zips, on va enlever les dents sur un petit centimètre et on va passer notre curseur exactement comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci on va laisser notre curseur au milieu et on va recommencer l'opération avec le curseur opposé. Hop. On fait toujours attention d'avoir nos tissus, donc nos tissus extérieurs bien alignés ici, hein. Je laisse mon curseur ici au milieu et je vais faire pareil de l'autre côté jusqu'à rejoindre donc mon premier curseur. J'ai bien donc positionné mes deux curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, on va pousser le tissu ici vers le bas et on va juste venir faire une petite couture en partant du bord du tissu ici jusqu'à l'autre bord de tissu. On va passer par-dessus notre zip pour pouvoir le fermer correctement. Donc on fait cette couture au plus près du bord du tissu ici et on fait la même de l'autre côté ici. Les coutures sont bien faites de chaque côté, ici et ici. Donc maintenant, je peux enlever le surplus de zip et de tissu qui dépasse si vous en avez. Ici, pareil. On enlève le surplus. On a bien notre couture qui est faite. Donc maintenant, on peut tout retourner, mais délicatement. Attention, parce que même si on a cousu, ça peut quand même lâcher. Donc, allez doucement pour tout retourner. Tout retourné, donc maintenant je vais positionner la partie zippée sur la partie qui est plate ici, de la même taille. Hop, je m'aligne, je mets des pinces tout le long, je fais pareil de l'autre côté, j'aplatis mes tissus et je me positionne sur mon tissu, endroit du tissu contre endroit du tissu, hop et hop. Et maintenant, on va faire une couture de chaque côté au point droit à 5 mm du bord de nos tissus. Mes coutures sont bien faites de chaque côté, donc ça donne ça. Maintenant, je vais prendre le morceau de tissu de 4 cm par 70 cm.
Je vais regarder combien mesure cette partie et je vais découper donc des petits morceaux de tissu de la de la mesure à peu près. Hein. Si c'est un tout petit peu plus, c'est pas grave, on le découpera après. Par contre, ne prenez pas moins. Je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des petites pinces. Ici. Hop. Et je vais faire à nouveau une couture à 5 mm du bord de mes tissus. Bien sûr, je fais pareil de ce côté. Hein. Je fais exactement pareil et on fait notre couture. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais pousser mon tissu. Je le replie sur lui-même une première fois, puis une seconde de façon à passer par-dessus la couture que je viens de faire. Hop, je mets une pince. Une deuxième pince et je vais faire une petite couture au point droit ici au bord du tissu. Je fais exactement pareil de ce côté. Hop, hop, et je fais ma couture. J'ai bien fait mes coutures de chaque côté, ici et ici. Maintenant, il nous reste à fermer nos angles. Donc pour ça, on va tirer sur nos angles. Hop, on tire bien correctement, on les aligne. On fait passer la partie qu'on vient de coudre vers le bas. On a le zip ici et on fait passer vers le bas. On s'aligne et on met des pinces dans chaque angle. Ici. Et pareil de ce côté. J'ai bien mis mes pinces sur mes deux angles ici. Maintenant, sur le dernier angle, je vais prendre l'anse. Je vais la passer à l'intérieur de mon angle et je vais venir la positionner ici. C'est-à-dire sur le haut de mon angle au niveau du zip. Ici. Et je replie donc mon angle tout le long, bien correctement. Et je mets à nouveau des pinces tout le long. Je fais toujours passer la partie dodue ici qu'on a cousu tout à l'heure vers le bas. Je fais pareil vers le haut ici, je pose l'anse dans l'angle et je marque et je mets des pinces dans mon angle tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces dans tous mes angles, je vais faire une couture au point droit dans chaque angle à 5 mm du bord des tissus. J'ai bien cousu donc tous mes angles. Maintenant, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais reprendre mon morceau de tissu, mon grand morceau de tissu, et je vais mettre du tissu dans chaque angle en repliant ensuite mon tissu de façon à faire du biais dans chaque angle. Je vous remontre pas parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Maintenant que j'ai cousu mes morceaux de tissu dans tous mes angles, je vais pouvoir ouvrir mon zip et tout retourner. Quand je vais tout retourner, je vais bien sortir tous mes angles. Retourner, j'ai bien sorti mes angles, donc notre petite trousse de toilette pour hommes est terminée. Ils vont pouvoir mettre à l'intérieur brosse à dents, petit peigne, tout ce qu'il faut pour la barbe s'ils en ont besoin, et des petits produits, tout ce qu'ils ont besoin à l'intérieur. Donc on a bien notre grand espace ici et une autre poche ici. Bon, je n'ai pas encore ouverte. Donc, on a une poche plaquée ici devant. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!